Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 26 novembre. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté hier la mise à jour économique et financière d'automne du gouvernement. Québec prévoit 8,3 milliards de nouvelles dépenses. Elles serviraient majoritairement à deux choses. D'une part, réduire les taux de cotisation au régime des rentes du Québec et au régime québécois d'assurance parentale, et cela pour les travailleurs comme pour les entreprises. D'autre part, pour compenser la hausse des prix, le gouvernement indexerait à la hausse le régime fiscal des particuliers et des prestations d'assurance sociale. Par ailleurs, Éric Girard prévoit une croissance économique de 0,9% cette année et de 1,1% l'an prochain. Pour d'autres détails sur cette mise à jour économique, voyez notre article à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Des consultations visant à réviser la cible climatique du Québec ont débuté. Le gouvernement s'était engagé à réduire avant 2030 ses émissions de GES de 37,5% par rapport à leur niveau de 1990. Or, cette cible doit être révisée avant la fin de l'année. Des consultations en ce sens ont commencé hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a souligné que le Québec avait accompli la moitié du chemin. Il a réduit ses émissions de 19%. Mais Drinville estime que finir la deuxième moitié du chemin et atteindre la cible de 37,5% d'ici 5 ans serait un défi considérable. Il plaide pour établir une nouvelle cible qui serait ambitieuse et réaliste. Hydro-Québec s'estime en meilleure position que l'an dernier pour la période estivale. C'est l'information qu'a transmise la société d'État à la North American Electric Reliability Corporation, un organisme réglementaire qui a pour mission d'assurer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique en Amérique du Nord. Même si le niveau de ses réservoirs est plus bas que la moyenne, Hydro-Québec estime que ses initiatives pour gérer la demande, comme le défi ILO, lui permettront d'économiser un important volume d'énergie et d'ainsi satisfaire la demande en électricité. Le défi ILO propose aux usagers de diminuer leur consommation d'énergie en ajustant le réglage de certains appareils électriques. La championne olympique canadienne Penny Oleksiak a été suspendue. La nageuse torontoise ne pourra participer à aucune compétition jusqu'en juillet 2027 parce que, à 3 reprises au cours de la dernière année, elle n'a pas communiqué ses déplacements à l'agence antidopage. Les athlètes sont en effet tenus chaque jour d'indiquer à l'agence qui réalise les contrôles antidopage où ils se trouvent pendant toute période d'au moins 1 heure. Penny Oleksiak affirme qu'elle n'a consommé aucune substance interdite. La nageuse a remporté 7 médailles olympiques. Elle est l'athlète canadienne la plus médaillée de l'histoire des Jeux olympiques. Un scandale pousse la société Campbell's à écarter l'un de ses dirigeants. L'entreprise américaine, qui est connue pour ses soupes en conserve, a suspendu un vice-président qui aurait tenu des propos insultants et déplacés lors d'une réunion. Ces propos ont été enregistrés par un ancien employé qui poursuit l'entreprise pour congédiement injustifié. L'employé a été congédié quelques jours après avoir transmis l'enregistrement à son supérieur. Sur l'enregistrement, on entend un homme identifié comme le vice-président, qualifié de « merde pour les pauvres » certains produits de l'entreprise et insulter sa clientèle d'origine indienne. Couche-Tard maintient sa cible de croissance. Alimentation Couche-Tard a déclaré pour son dernier trimestre des bénéfices de 740 millions de dollars, en hausse de 4,5% par rapport à l'an dernier, et ce, malgré l'inflation qui a pesé sur ses frais d'exploitation. L'entreprise de Laval avait mis fin en juillet à ses tentatives d'acheter la société japonaise Seven & i. Elle maintient toutefois son objectif, annoncé il y a 2 ans, d'ouvrir 500 nouveaux magasins d'ici 2028. La valeur de l'action de Couche-Tard a bondi de 5%
7% après la publication des résultats. Elle reste néanmoins 15% sous son sommet historique atteint en février l'an dernier. Google pourrait rattraper son retard sur Nvidia en matière de puces d'IA. Meta serait en discussion avec Google pour utiliser dès l'an prochain les puces de Google conçues pour l'info nuagique et le développement de l'intelligence artificielle, selon le site américain The Information. Plusieurs observateurs estiment qu'une telle entente, si elle se concrétisait, positionnerait les microprocesseurs de Google, appelés Tensor Processing Units ou TPU, comme étant plus concurrentiels que les Graphics Processing Units, donc GPU de Nvidia. La bourse semble avoir réagi à la nouvelle. L'action d'Alphabet a gagné hier 1,6%. L'action de Nvidia, elle, a perdu 2,6%. La plupart des Canadiens vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur magasinage des fêtes. Selon une étude de la firme comptable KPMG, 78% des Canadiens envisagent d'utiliser des outils d'IA comme ChatGPT ou Gemini pour orienter leur magasinage en vue de la période des fêtes. Les consommateurs utilisent ces outils pour comparer les prix, vérifier les disponibilités en magasin et trouver des idées de cadeaux. Toutefois, une proportion similaire de Canadiens, soit 76%, disent qu'ils hésitent à confier entièrement leurs achats à une IA. Et puis, près de 2/3 des races de chiens ont encore de l'ADN de loup. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs américains dans une étude publiée par la revue scientifique PNAS. Ils ont pu détecter de l'ADN de loup à un niveau généralement faible. Mais il y a 2 races qui se distinguent par un taux d'ADN de loup allant jusqu'à 40%. Le chien loup de Saarloos et le chien loup tchécoslovaque. Tous les génomes de chiens errants étudiés présentaient de l'ADN de loup. Même si chiens et loups peuvent se reproduire, l'hybridation entre les 2 espèces est particulièrement rare, alors les traces d'ADN observées remontent pour la plupart à un métissage survenu il y a près de 1000 générations. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Take control of the numbers and supercharge your small business. With Xero, that's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit Xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply.